et bienvenue dans ce nouvel épisode où je suis ravie d'accueillir Karine, qui est l'une de mes élèves et qui va nous parler un petit peu de sa routine, de comment elle a connu Bibi Academy, comment elle est rentrée dans mon univers. Et j'aimerais que Karine, tu te présentes d'abord. Donc déjà, bienvenue Karine, bonjour et bienvenue et merci d'accepter de te présenter au sein de ce podcast Bibi Academy. Bonjour Bérangère. Je suis ravie de faire cet épisode avec Ah, toi. je suis ravie également et un petit peu impressionnée, mais voilà. Ok, donc Donc, tout va bien. je suis Karine, j'ai 50 ans, maman de deux enfants, une fille 21 ans et un garçon 16 ans aujourd'hui. Waouh. Et voilà, très engagée dans ma vie, dans ma recherche du bien-être et surtout de la sérénité depuis maintenant, depuis que je suis maman en fait. Donc ça a été des beaux miroirs, mes enfants, mon compagnon et ma vie. J'aime la couture, le yoga, la nature, lire. J'y rentre tout doucement, petit à petit, et j'adore voyager, physiquement et dans les livres. Ok, top, j'adore. Bon, on va aborder tout ça. J'ai hâte que tu nous parles un petit peu plus de ton quotidien. Avant qu'on rentre plus sur ta routine, tes habitudes, etc., on va refaire un petit retour en arrière. Est-ce que tu peux nous parler comment tu as connu Bibi Academy au tout début? C'était quand et comment? Raconte-nous un petit peu ton expérience. Alors, Bibi Academy, je t'ai découverte par les réseaux après Covid. Parce que je pratique le yoga avec une autre professeure, Béatrice, et du coup qui est très dans l'Ayurveda, dans la même lignée aussi que toi, et dans un très beau lieu sur Bru, et ça a fermé. Parce que faute de retour de Covid, ben, moins de participantes et ben voilà, il faut vivre, hein. Donc je l'ai suivi, puis j'étais en recherche. Non, mais j'ai besoin de pratiquer. Je vais pas n'importe comment. Je suis allée sur Rennes aussi, à Kerfit aussi, et puis ça m'allait pas. Et dans les réseaux, je t'ai vu passer sur Instagram et j'ai creusé. Et je sais pas pourquoi. C'était aligné, il y a eu quelque chose et je suis venue à un yoga brunch à Fougères. Et là, moi, je suis sortie complètement de ma zone de confort. Me déplacer sans te connaître, sans connaître qui que ce soit, toute seule et ben voilà, c'était un appel de l'intérieur et puis ben, j'ai mordu à l'hameçon. J'ai été bien, il y avait du yin, il y avait du partage, des échanges et là ça a été un déclic. Je dis ben voilà, je continue et le format en ligne. J'étais sceptique au départ et ben non, il se passe quand même, il se passe des choses ensemble en fait. Il y a une énergie qui passe et donc et voilà. Et puis de fil en aiguille, venir sur des moments en vrai et en replay où ben voilà, ça construit. Puis maintenant, ça fait combien de temps? Je ne sais plus, plus de 3 ans. Alors, c'était un yoga brunch à Fougères, à l'Audace, il me semble. Oui, alors j'en ai fait plusieurs à l'Audace. Est-ce que tu te souviens d'une saison? Parce que alors j'en profite pour les auditrices, parce que c'est plus une majorité d'auditrices qui nous écoutent, mais j'ai l'habitude d'organiser des yoga brunch sur des thématiques de saison en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc, est-ce que tu te souviens de la saison, Karine? Est-ce que c'était le printemps? Alors, soit je fais le printemps, soit l'automne. En général, je faisais à l'Audace. Euh, L'automne. L'automne, ok, ça marche. Donc, oui, ça doit remonter un petit moment, en fait, hein, tout à fait. J'ai envie de dire presque 4 ans. Hein. Ok. Et quand tu évoquais tout à l'heure que ça a été comme une sorte de challenge pour toi de t'inscrire à cet événement, tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi c'était comme un défi Parce que j'aime bien mon petit cocooning en fait. Euh, d'être euh, d'être en sécurité avec qui j'ai autour, enfin d'avoir des petits phares comme ça. Et là, ben je dis ben non, j'y vais, je me lance, je vais découvrir d'autres personnes. C'est riche, c'est un instant T. Et puis tu y vas sans attente, juste dans la découverte
et de sortir des attentes et de ces poids-là de la vie, en fait, qui t'enferment aussi dans des carcans, qui t'empêchent de voir d'autres choses. Donc Ok. là, c'était mon petit challenge. Vas-y, c'est pour Ah, moi, pour mon temps à moi. ok. Et en un mot ou une phrase, comment tu décrirais, alors ça remonte à 4 ans, mais si tu te replonges un petit peu en arrière, comment tu décrirais ce sentiment après cet événement-là? Comment tu te sentais? Aligné. Ok, ça marche. Aligné et en accord avec moi. C'était le début de cet alignement. Enfin, le début. Non, j'étais tout aussi en travail sur cet alignement et cette recherche, mais là, c'était du concret. J'ai mis, c'était plus que dans l'intellect. J'y suis allée physiquement. Euh, je me suis sentie bien dans mon corps, dans ma tête, de manger avec des personnes que je ne connaissais pas. J'étais toute intimidée au départ et puis après j'ai lâché prise et ça a été ce point de départ de ce travail-là de faire confiance et me faire confiance et lâcher prise. Ok, ouais, alors et je fais une parenthèse, merci pour ce partage. C'est vraiment le retour que j'ai, que ce soit le tien, Karine, ou les autres élèves. C'est vraiment ce côté où ces rencontres entre femmes, en fait, qui ne se connaissent pas. J'ai eu des superbes amitiés qui se sont créées, des superbes rencontres qui se sont faites. Et moi, j'adore être ce côté fédératrice. Et puis après, chacune papillonne, fait des rencontres et puis ça crée des choses, peut-être des projets, des rencontres, des partages, des moments ensemble. Enfin, et je trouve ça hyper enrichissant et j'aime ça. Et du coup, suite à cet événement, donc après tu as parlé du studio en ligne et qu'est-ce que tu as découvert d'autre sur Bibi Academy quel a été ton parcours un petit peu après, si tu arrives à te souvenir? Oui, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le parcours de pouvoir me connecter avec les replays, parce que le timing à 18 heures, parfois c'est trop difficile avec le travail pour être tout ensemble et se connecter, mais ces temps-là, c'est quand même essentiel, donc j'essaye quand même de m'y tenir. Et c'est le yin yoga que j'ai découvert. Donc, comme je pratiquais, c'était plus facile aussi de rentrer en distanciel aussi. Ça c'était et ta voix, ton accompagnement, là-dessus sur allez, on lâche prise un instant. Le Yin Yoga m'a beaucoup apporté. Et ensuite, ben, il y a eu Boost, le programme Boost l'année passée. Donc, on est en 2026, c'était 2025. Et celui-ci, ça a été vraiment aussi révélateur sur mes attentes, mon changement et je travaille aussi de manière holistique, enfin voilà, avec la somatothérapeute, avec la psychologue, avec mon alimentation et ben là, ben Bibi Academy vient comment dire sceller tout ça en fait et mettre du sens concret sur tous ces petits engrenages à huiler un peu partout. Ok, excellent. Bah, merci déjà pour tes mots et ce partage. Et je rebondis sur Boost rapidement en quelques mots. Si tu devais te décrire euh, avant de faire Boost et après, comment tu décrirais Karine aussi bien émotionnellement, physiquement, l'énergie qu'est-ce que tu dirais le avant-après? Euh, Avant, je courais après mon mois d'avant. Je vais expliquer pourquoi. Et après Boost, bah, je me suis recentrée et réalignée et acceptée qui je Ok. suis là maintenant à 50 ans. Parce que voilà, ça fait 2, 3 ans, la préménopause est arrivée et j'avais quelques petits indices, mais ça a été plutôt violent parce que du jour au lendemain, je me suis réveillée en ayant mal partout, en étant plus souple, en étant grincheux, un brouillard cognitif que, bah, comme si je maîtrisais plus rien. Et donc ça a été dur parce que je pratiquais beaucoup le matin avec méditation presque un quart d'heure tous les matins, plus du yoga en plein air, et je n'arrivais plus du tout à faire ça. Et je me raccrochais à quand je faisais cette pratique le matin, ben, j'avais une pêche pour toute la journée. Et j'étais là avant Boost, mais non, il faut que j'y retourne,
allez, boost, ça va me booster pour me réveiller et y aller. Je veux retrouver cette pratique, je veux retrouver cette routine, je veux. Et boost a permis de dire, ben non, c'était pas là en fait. Il fallait réorganiser ma journée pour retrouver cette énergie avec la moi de maintenant. Et ça m'a permis d'aller vers une acceptation plus facile. Et le travail aussi avec la psychologue, la psychosomatothérapeute aussi. Les deux se sont bien alignés. Ok, super. Eh ben justement, on va creuser un petit peu plus sur ta routine à toi, Karine, pour qu'on te connaisse un petit peu plus. Quelle est la première chose que tu fais toi le matin? La toute première chose. La toute première chose, ça va pas être enfin fun ou c'est ben, j'utilise mon gratte-langue. Ok, dis-nous en plus, j'adore. Ah, c'est pas voilà, ça fait maintenant quelques années, j'avais fait un stage de nettoyage ayurvédique sur et le matin, ben voilà, le gratte-langue, le nettoyage du nez aussi. Et ben je peux plus m'en passer en fait. Le matin, je me lève et je vais nettoyer tout cet amas et c'est un super indicateur aussi sur ma santé intérieure avec cette épaisseur d'amas ou pas, c'est mon indicateur en fait. C'est bête hein, mais c'est pas Ok, très joli mais ok. Et du coup, tu dirais que c'est vraiment depuis ce stage ayurvédique que tu as vraiment pris cette habitude-là ou tu le faisais déjà un petit peu avant? Non, je faisais pas du tout avant. Je connaissais même pas du tout que cet amas, qu'est-ce que ça pouvait représenter, cette accumulation dans le corps et ce nettoyage-là qui permettait aussi de l'évacuer et pas de le ravaler avec. Non, non, non. C'est vraiment depuis ce stage-là. Ouais. Ok. Alors j'en profite, je fais une parenthèse. C'est vraiment, bah, j'ai découvert ça aussi moi. Alors je connaissais un petit peu comme ça, mais je pratiquais pas. Mais vraiment, ma formation à Bali, où on a eu vraiment cet aspect Ayurveda qu'on a étudié, on a vu tout ça en fait. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience. Et comme toi, ça a été un déclic et maintenant c'est quelque chose que je fais vraiment au quotidien. Et du coup, ce stage ayurvédique, ça m'interpelle. Comment tu t'es dit, tiens, je vais m'inscrire à un stage ayurvédique. Enfin, tout le monde ne connaît pas ça, donc j'en profite en même temps, je fais une parenthèse pour les auditrices. L'Ayurveda, c'est une médecine indienne qui regroupe plein de choses. Il y a vraiment le sujet est vaste, il y a tellement de choses à dire, mais c'est passionnant. Et comment toi, tu t'es dit, tiens, je vais m'inscrire à un stage, c'est pas commun, quoi. Non. En fait, j'ai deux professeurs de yoga. Toi, Bérangère, et Béatrice. Et Béatrice s'est formée aussi au fur et à mesure. Elle a une philosophie bouddhiste et l'Ayurveda, c'était son chemin. Et donc, elle incarne et au fur et à mesure, elle nous partageait. Tout comme toi, quand tu nous partages sur les chakras ou des petites histoires, eh ben elle c'était voilà sa formation, elle partageait et puis un jour elle a proposé cette initiation là et puis pareil une histoire d'alignement pourquoi ou pas, ben je vais tester et effectivement je ressens beaucoup les choses aussi dans mon corps. Elle proposait ou quand tu proposes et que je sens dans mon corps que ça, ça se dérouille ou ça suit ou c'est plus facile, ça m'apporte du bien-être. Et ben, je dis, ben, voilà, ça, je devais le faire. Et aujourd'hui, ben, c'est quelque chose que je peux pas m'en passer, en fait. C'est Ok, comme le brosse des dents. Ben voilà. ok, excellent. Ok. Est-ce que alors ça c'est la ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu as aujourd'hui, parce que tu nous as parlé de toi avant et maintenant en lien avec la préménopause, ménopause, est-ce que du coup, donc on va partir sur Karine d'aujourd'hui actuellement, est-ce que tu as un rituel matinal qui te met dans une belle énergie ou pas du tout? Est-ce que tu as un petit truc Hum, oui, les étirements du matin et le dérouillage articulaire. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait du bien et d'accepter. Je fais, si c'est 3 minutes, c'est 3 minutes, c'est pas 15. Et, mais 3 minutes en pleine conscience. Et donc ça, ouais, ça commence à être bien ritualisé tous les matins. Voilà. Si je le Ok. fais pas, mon dos me parle. Et comment ça se passe concrètement? T'es sur le bord de ton lit, t'es assise, les pieds bien ancrés et tu t'étires? Est-ce que tu vas sur ton tapis de yoga qui est installé dans un endroit où tu le déroules? Comment ça se passe? Alors non, j'ai la chance d'habiter en maison
et ma chambre a une porte-fenêtre et je sors sur la terrasse, sauf quand il pleut. Mais quand il pleut, ben, j'ouvre juste la fenêtre et il y a ce grand bol d'air et c'est ces étirements-là, dérouiller les épaules en prenant l'air en fait. Ok. Ouais. Écoutant les oiseaux aussi quand ils se réveillent, ça c'est vraiment chouette, le réveil de la nature. Ah oui, tout à fait. Trop bien. Ok. On va continuer toujours sur ce thème de routine, d'hygiène de vie pour te connaître un petit peu plus. Et puis que tu nous partages aussi, ça peut être intéressant. Pour certaines, ça va les interpeller et puis leur donner des tips, des astuces, des idées aussi. Donc, comment toi tu gères ton sommeil et ton rythme au quotidien au niveau du sommeil? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as vu un changement aussi? On parlait de ménopause, c'est intéressant, c'est un sujet qui moi, je creuse de plus en plus. J'ai encore le temps, mais je sais que dans quelques années, ça va arriver, donc j'anticipe parce que je sais que c'était un sujet qui était assez tabou pendant plusieurs années. Maintenant, on en parle de plus en plus, et je sais que pour avoir entendu l'une de mes cousines me dire, bah ça arrive du jour au lendemain et on n'est pas prête. Autant te dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc moi, je suis en mode, j'écoute beaucoup de podcasts, je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup de sujets pour me préparer. Donc du coup, je sais que le sommeil, pour certaines femmes, ça peut avoir un impact. Du coup, toi, ton sommeil, comment est-ce qu'il a changé par rapport à ce passage-là, justement? Ah oui, complètement. Moi, j'ai besoin de beaucoup dormir. Je suis quelqu'un qui me couche tôt et qui me lève tôt. C'était mon rythme. Et si je, et l'Ayurveda a été bien là-dessus aussi. Tout ce travail-là que j'avais fait, m'écouter et, euh, et sortir du carcan des horaires sociaux quand on le peut, parce que ben, manger à 20 heures, moi, c'est pas possible. Mon transit. Et ça m'empêchait de dormir. Et quand je mange à mon heure tôt, donc j'ai pas besoin de goûter, mais je peux manger mon repas du soir à 17 heures ou 18 heures, c'est pas gênant. Et là, je dors bien. Et avec la ménopause, et préménopause, je trouve que je suis presque ménopausée. Oui, j'ai des insomnies, j'ai des moments où je suis réveillée à 2 heures du matin et puis, et, et, et puis là, je dors plus en fait et la fatigue s'accumule. Donc ça, c'est pas très simple. Hum, et là, ben, je respire. La visualisation et la respiration m'ont fait beaucoup de bien. Tu dirais que tu as commencé à observer le changement au niveau du sommeil à partir de quel âge ou si tu arrives à te Là, j'ai 50 ans, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Ok, ça marche. Sur le sommeil, avant, j'ai eu des indices bien plus tôt en fait. Vers 40, autour des 40 ans, j'avais consulté une gynécologue en me disant mais tiens là, il y a quelque chose, c'est plus pareil. Je ressentais en fait. C'est mais quoi dire précisément et je m'en référais à un professionnel en fait. Enfin, qui était le professionnel de la femme qui incarnait ça et en fait, oh non non, c'est rien du tout, c'est dans votre tête. Et puis ben voilà, j'ai repris mon travail, je suis allée à fond, les œillères dedans et rétrospectivement, il y avait des petits indices depuis quelques années sur la prise de poids, sur le transit, sur les humeurs. Et le plus dur a été les insomnies et les changements d'humeur. Ok. Et ça, de pas maîtriser, avec des gros coups de fatigue, comme quand j'avais été enceinte, où j'avais besoin viscéral de dormir, alors que tu peux pas, quoi, t'es au boulot et ça te tombe dessus. Ouais, ouais, c'est vraiment. Ok. Et tu parlais, t'évoquais au niveau de la digestion. Donc, comment tu gères ton alimentation, toi, aujourd'hui? Alors, tu nous as évoqué tout à l'heure que au niveau du repas du soir, c'est un repas qui est plutôt pour avoir une meilleure digestion, un meilleur transit et un meilleur sommeil. Et du coup, ton rapport à l'alimentation aujourd'hui, il est comment? Comment tu t'organises pour préparer tes plats? Alors, j'ai un mari qui cuisine. Ah, top. Par contre, en ce moment, on n'est plus trop raccord sur le contenu. Ah, Oui, parce que j'ai aussi du cholestérol et de l'hypertension.
Donc, du cholestérol, c'est familial et l'hypertension était venue après un choc de ce que ma fille avait pu vivre à l'école. Et ben, une fois que c'est installé, ben, voilà, c'est installé. Et j'ai fait aussi mes recherches sur cette alimentation, ce cholestérol. Et c'est mon ostéopathe qui me dit, ben non, il y a quelque chose. Et je fais, ben, parce que j'ai beau manger qu'une feuille de salade, la nutritionniste m'avait fait faire un régime très strict et cholestérol toujours élevé, je perdais pas de poids, je suis pas en surpoids, mais voilà, ça n'allait pas. Et là, j'ai découvert aussi ben, qu'il existait les sucres cachés. Donc, même si je mangeais bien, on mange pas on cuisine hein, à la maison, eh bien, j'avais un taux de sucre qui était mal réparti, les sucres cachés, ben, dans le butternut, dans le pain, ou les pâtes. Voilà, si le matin je prenais tartine de beurre confiture, à midi, je ne sais pas, du butternut et le soir un plat de pâtes, bah déjà, j'avais explosé ma glycémie pour la semaine. Et donc, et là, pareil, ben, j'ai découvert une autre personne là-dessus sur l'IGBA et j'ai pu suivre ce coaching-là et trouver comment mieux répartir dans ma semaine les apports, les protéines aussi. C'était la première des choses que j'avais à enlever, qu'une nutritionniste m'avait fait enlever. Et en fait, j'étais en carence de pas mal de choses. Et du coup, ben là, ce n'est pas un régime, c'est juste maîtriser mon alimentation en me faisant plaisir, sans, sans contrainte en fait, de cuisiner différemment et répartir. C'est surtout répartir sur ma semaine. Donc voilà. Alors quand j'ai du temps, j'arrive à bien cuisiner, même si on est deux. Et après, c'est comme tout le monde. Parfois, on a la grosse flemme. C'est clair. Ok. Alors, on a vu un petit peu le matin, la journée, ton alimentation et le soir, donc quand tu rentres, est-ce que du coup, tu as une routine bien-être du soir? Pas encore. Elle est pas stable. J'aimais bien aller prendre l'air avant de faire le passage travail-maison. Quand mes enfants étaient plus petits, j'avais un temps, 10 minutes, un quart d'heure, je m'isolais dans ma chambre et on avait mis un signe, bah, sens interdit, maman un quart d'heure. J'adore. Mais c'était concret en fait. C'était vraiment nécessaire parce que je pouvais plus switcher entre les deux. Et, euh, et là, moi, j'aime vraiment beaucoup ce nettoyage avec le Yin Yoga. Donc, c'est mon petit challenge du moment d'essayer allez, on vide et on dépose. Il y a ça. Et moi, mon deuxième point, c'est de noter, soit de noter euh, les points, comme tu nous avais dit, là, en boost, les gratitudes, des bons moments de la semaine avec le petit journaling, là euh, qui est là, qui repart, qui revient, et aussi de m'astreindre à dire, ben non, là ce soir c'est shutdown complete, c'est demain. Donc Ok. voilà, mais c'est de l'entraînement, ça s'apprend. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, ouais. Ça prend le temps, mais c'est pas, voilà, il se passe des choses et donc du coup ça m'invite à poursuivre. Ok, trop bien, chouette. Euh, j'ai envie de qu'on aborde avec toi maintenant un autre sujet sur euh, ta vision de. Alors, on va parler du corps, de la beauté et au-delà de l'esthétique, tu dirais que tu prends soin de ton corps de quelle manière en dehors de la routine make-up, les soins, etc. On y viendra tout à l'heure, mais comment tu prends soin de ton corps de manière générale? Est-ce que tu as des conseils à partager, des choses que tu fais? J'aurais envie de dire, la première chose, c'est d'être à l'écoute de mon corps. Et bah, que s'il bloque, il bloque. C'est que c'est pas dans ce sens-là, mais de aussi d'aller huiler là où ça bloque. Donc et là c'est vraiment la pratique du yoga ou de certaines postures ou la répétition, la marche, un peu de renfort musculaire et tout accumulé, l'alimentation, l'hydratation, le sport, enfin le sport. Ce que j'entends par sport, c'est plutôt 30 minutes de marche ou de renfort musculaire. Parce que ça aussi, avec la ménopause, ça fond et on s'en rend compte.
Pareil, du jour au lendemain, alors que si on se pose plus en amont, bah non, c'était déjà des prémices bien avant, quoi. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps? Tu sens que ça fond comment? C'est quoi, en fait, la sensation? Alors moi, j'étais sportive, hein. J'ai fait beaucoup de natation et de danse. Et je pratiquais de l'aviron et pareil, à un moment donné, de plus avoir l'énergie ou la puissance que on s'en rend compte quand même. Elle n'est plus la même. Et physiquement, d'avoir la peau un peu plus flétrie ou se sentir un peu flasque. Enfin, c'est le corps change aussi d'aspect. C'est voilà. Ok. Ok, ok. Et donc là aujourd'hui, donc toi t'as eu le côté très sportif. Et donc aujourd'hui, donc tu parlais du yoga, donc t'as gardé le yoga, t'as mentionné le renforcement musculaire, t'as parlé de marche à pied. J'ai fait le tour de ce que tu mets en place et c'est ta routine aujourd'hui sportive du coup? Oui, j'ai dû laisser de côté l'aviron parce que je me suis blessée en mai dernier avec une belle déchirure au quadriceps. Là, j'ai pas écouté mon corps, j'étais fatiguée et j'ai quand même fait une rando et en me redressant, ben voilà. Aïe. Donc ça a été le signal d'alerte en fait. Donc voilà, mais j'y retournerai parce que ça fait du bien. Je suis en plein air, je pense à rien d'autre. T'es en pleine conscience parce que si tu penses à autre chose, eh ben, t'es plus du tout en accord avec tes partenaires. Et donc voilà. Ok. Donc l'aviron au beau jour tu vas reprendre. Et là actuellement, donc c'est plus yoga, renfo et marche à Oui. pied aujourd'hui. D'accord. Ok, ça marche. On reste toujours sur le sujet de la beauté. Est-ce que tu as un produit ou un rituel beauté fétiche, quelque chose que tu as l'habitude de faire ou un produit que tu aimes bien et que tu as depuis des années? Alors moi j'aime bien aussi, tout ce qui est soin du visage et massage. Et en soin du visage, et en crème, ce sont les produits du docteur Janka, parce que j'ai une peau très sensible. Et alors, ça coûte un peu cher, mais au final, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits et ça dure vraiment. Je m'y retrouve vraiment. Et la peau, ça respecte le pH, il n'y a pas de parfum. Et donc ça, oui, c'est mon rituel nettoyage de peau et hydratation, euh, ouais, de mon visage. Ouais. Ok, et tu as mentionné les massages. Alors moi aussi je suis une adepte des massages, mais parle-nous de toi, de ton expérience avec les massages. Il y a un type de massage en particulier que tu aimes bien? Est-ce que tu aimes bien les massages doux? Est-ce que tu aimes bien la version asiatique, on appuie fort? C'est quoi ton expérience avec les massages? Euh, alors, j'ai toujours adoré les massages et ça a été plus marqué après la naissance de ma fille. J'ai eu une belle cure pour me retrouver et puis ces soins drainants et tout ça. Donc, ça a été mon petit péché mignon. Je faisais ma petite fourmi, je mettais de l'argent de côté pour pouvoir aller une fois par trimestre ou au moins 2 fois dans l'année, avoir soit un soin du visage avec des massages du visage, soit de tout le corps parce que pour moi, là où je me sens bien, c'est vraiment de la tête aux pieds. Ou des pieds à la tête, enfin, jusqu'au bout des doigts, du bout du cheveu. Et au départ, c'était plutôt cocooning. Et j'ai découvert les massages un peu plus appuyés, ayurvédiques. Et aussi, suis devenue un peu plus exigeante envers les personnes qui Ah. massent. Oui, oui, je te comprends. Donc, dans ce centre de soins esthétiques, qui sont très bien, hein, mais ça ne correspondait plus. J'étais plus alignée. Je suis mais tiens, il se passe que c'est trop superficiel, ça va pas. Et puis de fil en aiguille, ben, je suis allée à la recherche de personnes qui massent avec l'Ayurveda et qui ont une formation dont on a partagé et la dernière qu'on a partagée toutes les deux. Ah oui. Et là, ouais, en accord, avoir une praticienne qui ressent mon corps, qui sait où sont les tensions et qui arrive, sans faire de la psychologie, mais qui arrive à lire mon corps et à pratiquer et à donner des conseils aussi pour, ben, c'est pas un massage, ça suffit pas. C'est dans ta vie, qu'est-ce que je mets en place pour que ça se débloque ou pour entretenir. Et donc là, j'ai découvert aussi des massages plus forts, plus drainants, et ben du coup, j'adore parce que je sens l'énergie qui repart. Et aujourd'hui, j'ai bien de ça là, le métabolisme à drainer dans mon corps.
Oui, je te rejoins totalement. On a partagé donc cette personne en commun dont tu parlais et je vais en profiter pour en parler un petit peu d'elle. C'est Lucille. Alors pour les auditrices qui sont du côté de Fougères, elle est à l'hôtel Mercier de Montigny, qui est un très bel endroit, qui fait chambre d'hôte et elle a plusieurs chambres, quatre cinq chambres, dont une ou deux qui donnent vue à la fois sur le beffroi et le château de Fougères, sinon toutes les autres ont vue que sur le château de Fougères, ce qui est magnifique, surtout quand le soleil donne, parce que c'est plein sud, donc c'est magnifique. Et elle a un espace spa, Lucille, elle fait des massages, donc elle est somatopathe, elle est formée en Ayurveda, en sonothérapie, donc elle peut mélanger en fait toutes ces palettes, tous ces outils. Elle a plusieurs cordes dans son arc. Et je suis d'accord avec toi, ça va au-delà du simple massage un peu plus superficiel, si je peux dire le nom comme ça, mais c'est peut-être pas forcément le bon terme. Mais elle va beaucoup plus loin. Et en effet, je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté lecture du corps où on peut voir et voilà, sentir des choses et approfondir et échanger aussi là sur ça. Et, euh, et j'adore Lucille parce que, je le dis souvent à mes élèves, mais ce que j'aime avec Lucille, c'est déjà que la pièce est super chauffée. Moi, j'adore quand il fait très chaud. Et elle met une tonne d'huile. C'est-à-dire qu'on sent vraiment même pas ses mains tellement elle met d'huile. Et ça, j'adore quand on n'est pas radin sur l'huile et qu'on y va, quoi. Et c'est pour ça que j'adore les massages avec Lucille. Donc, je fais sa petite promotion là en même temps. Parce que foncez la voir parce qu'elle est vraiment top. Donc, et du coup, tu vois, j'en ai parlé à quelques élèves et pareil, j'ai eu que des retours hyper positifs. Elle est superbe. Donc, chouette. Ah oui, elle est complètement extraordinaire et moi j'allais que pour un massage et au final j'ai pris une mini cure, j'ai passé la journée entre ses mains et parce que j'avais vraiment ce besoin de nettoyage en profondeur aussi et elle m'a convaincue et les massages même à la farine de pois chiche, ça peut paraître sec et ça l'est pas du tout. Enfin, il y a vraiment un reset qui se fait, une connexion avec soi, et on se sent unique et puis régénéré. Et oui, puis oui, plein d'huile. Alors là, oui, c'est. Ça, on aime, trop bien. Génial. Super. J'ai envie de te demander, Karine, tu as mentionné au début quand tu t'es présentée dans l'introduction que tu aimes les voyages, notamment aussi par la lecture. Tu dirais qu'aujourd'hui, toi, quelle place a la lecture, la méditation et le yoga dans ta vie? euh, Ils sont indispensables. Ok, Même si je lis pas autant que ce que je voudrais, euh, parce que la méditation, ça m'apaise. Et il y a eu des moments, ben, je pouvais plus méditer et ça a été difficile. Et puis, ben, pareil, boost, l'acceptation de soi, remettre. Et il y a des moments, ben, dans la vie, on peut pas, c'est contre-indiqué. Ça me provoquait plus d'angoisse qu'autre chose. Et ben, j'en étais triste parce que j'aimais beaucoup méditer, et j'en ressentais bien les effets. Et je dis, ben, tant pis, c'est pas grave, ça reviendra. Et ça revient. Effectivement, ça revient. 3, 4 ans plus tard, là, je me surprends à 2 minutes, 3 minutes, et puis, ah ben tiens, je ferai un peu plus et mon esprit est mieux. Donc ça, c'est indispensable. La lecture, c'est pareil. Quand je vois ma fille qui est une énorme lectrice, là, je crois qu'elle en est déjà à 30 livres depuis le début de l'année. waouh! Ah ouais, non mais elle me fascine et puis de partager de différents styles et ce voyage-là, se sentir libre aussi et ben ça c'est indispensable et voilà, c'est quelque chose que j'aime transmettre aussi, même si je lis pas beaucoup, autant que ce que je voudrais, c'est d'inviter vraiment les personnes à du plus jeune âge à aller découvrir dans le livre il se passe des choses quand même les mots ont des importances, ça résonne à un Bien moment sûr. donné et où parfois j'adore lire. Là, il y a un livre que j'ai lu 5 fois, c'est Le parfum de Susskind. Et bah, cinq, parce qu'il y avait les odeurs, je sentais les odeurs, mais au départ, première lecture, ben, j'avais pas vu certaines choses, sa vie complètement. Quand j'ai relu, j'ai dit, ah oui, il a vécu ça, enfin, sentir la terre. Donc voilà, il y a des livres comme ça qui marquent, ou d'autres, ou L'Alchimiste, ou Le Petit Prince. Ça résonne pas la même chose. Ou juste un roman pour, allez, hop, on déconnecte. Oui, tout à fait. Donc là, voilà, tu m'avais dit méditation, lecture et Le yoga.
Et le yoga, ah, bah, je peux plus m'en passer. Ça fait combien d'années, tu dirais, Karine, toi, que tu pratiques le Euh, yoga? alors, le yoga, ça fait, alors attends, 2019. Ouais, depuis Ok, 2019. Ouais, ok, depuis 2019 et c'est suite à, pareil, un, un gros tournant, pas tournant professionnel, mais un très négatif. Et il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je prenne soin de moi. Il fallait que j'aille vers. Et c'est là, ben voilà, pourquoi je suis arrivée à un stage de yoga. Et dès la première séance, le corps a lâché. Le corps a lâché. Je pleurais en plein milieu de la séance. Les tensions du bas du dos se détachaient. Je fais, OK, c'est ça qu'il me faut. Et c'est cette personne-là qu'il me faut. ah, Donc c'est c'est fou, hein. Béatrice dont je parlais tout à l'heure. Ok. Et, euh, et voilà, donc le yoga, ouais, c'est tous les jours. Même si c'est 3 minutes, c'est tous les jours. Oui, non, non, mais c'est fou, hein. C'est ça que j'aime, les rencontres avec le yoga. J'adore reconnaître l'origine, en fait. Et c'est assez parlant. Moi aussi, j'ai découvert le yoga. Moi, ça a été plutôt sur le temps du midi, pendant la pause déjeuner au travail. Et pourtant, je n'étais pas fan, hein, parce que je me disais que sur le yoga, j'allais vraiment m'ennuyer. Et ça a été une grosse claque pour moi, parce que vraiment, ça a été ma bulle, quoi, mon sas de détente le vendredi midi. Je revenais, mais j'étais détendue le vendredi après-midi, quoi. C'était vraiment trop, trop bien. Donc, ça a été vraiment ouais, une belle découverte. Puis, j'ai ajouté les cours de yoga le soir sur Paris dans des studios pour voir d'autres postures, etc. Mais ouais, ouais, vraiment, ça a été une très belle rencontre. Et tu vois, qui m'a amené à créer Bibi Academy, donc comme quoi. Euh, ok. Est-ce que tu as un... Ah, j'ai une question pour toi. J'aime bien poser cette question-là. Quelle a été ta plus grande leçon de vie ces dernières années? Euh, apprendre à lâcher prise. Et ça l'est encore. Sur tous les plans. Personnel, professionnel, personnel en tant que maman, en tant que... et lâcher prise et se libérer de relations toxiques. Alors qu'elles soient pareilles au niveau professionnel, mais aussi au niveau de la famille. Et ça, c'est le plus dur, en fait, j'ai envie de dire. Parce qu'au niveau professionnel, on peut se dire, bah, allez, ces personnes-là, c'est au travail et voilà, je ferme la porte, je rentre chez moi. Mais quand les personnes toxiques, très toxiques, sont dans l'environnement proche, ça, c'est plus dur. Donc, ça a pris des années. Et de lâcher ça et se dire, bah, c'est ok, c'est pas grave. C'est pas grave si une maman sait pas m'aimer ou j'ai pas de relation, ben tant pis, c'est comme ça et j'avance. Et de pas courir après un idéal parce qu'on n'a pas de cousinade, parce qu'on n'a pas de ci. Et ben, je crée différemment. Donc ça a été une des grandes leçons. Et dernièrement, c'est mon garçon de 16 ans qui lui a eu un projet qui est voilà, il est pareil aux États-Unis actuellement en high school et lui a osé ben, se libérer de toutes ces relations toxiques. Waouh. Et là, et il vit pleinement. Et quand mon garçon de 16 ans aujourd'hui me dit, ben maman, je suis là où je dois être, je suis alignée, eh ben je crois que j'ai fait aussi du bon boulot Oh quelque oui, part. c'est clair. J'en ai des frissons quand tu me racontes ça, ça me... Waouh. Et oui, parce que c'est pas facile. Enfin, j'en parle pas beaucoup et il y a c'est une grande humilité aussi, hein, parce qu'il a fait, c'est sa part de travail, mais c'est aussi se rendre compte, avec Boost, tu vois, tu m'avais invité à aller sur les gratitudes et ça, j'ai encore du mal à travailler ça, je le travaille encore bah oui, il n'est pas arrivé pour rien, donc du coup, c'est une belle leçon d'avoir aussi accepté de lâcher certaines choses qui m'appartiennent plus et de nettoyer ça. Donc ça a pris du temps, hein. J'ai 50 ans, ça fait ouais 15 bonnes années, 10 bonnes années que j'y travaille et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire humblement que je suis fière de là où je suis arrivée. Waouh, c'est trop beau.
Ouais. Ouais, c'est trop beau et merci pour ce partage déjà de le partager parce que c'est pas forcément évident et que tu le dises, c'est chouette parce que aussi ça peut vraiment inspirer et de se dire que en fait tout est possible. Il suffit de pas lâcher en fait, de pas abandonner quoi, d'y croire. Il y a ça, et puis cette leçon de vie à travers mon garçon, c'est de quels sont les liens qu'on veut avoir avec nos enfants en fait. Quand on parle de lâcher prise aujourd'hui, mais euh, on lâche prise sur plein de choses et c'est ce qui fait. J'aime beaucoup aussi parler d'une forme d'engrenage. On a plein de petits, des gros, des grands. Tout est lié. Donc tu travailles à un endroit, ça se déroule de l'autre côté, enfin sans que tu t'en rendes compte. Et j'aime bien cette mécanique-là, en fait. Ils ont toute forme, toute matière, on pourrait imaginer ça. Et ben là, cette relation-là, ça t'apprend aussi encore aujourd'hui. Je vais, c'est quoi être maman? Euh, quel lien je veux avoir? Poursuivre. Et le lien est là. Donc, voilà, on avait beaucoup travaillé sur les émotions, apprendre à parler ensemble ou à s'écouter. Et ben là, on reconstruit un nouveau parcours et ça engage tout le monde en fait. Ma grande fille et mon mari. Ouais. Ok, trop bien. Et quand tu évoques, on a appris à communiquer, c'est-à-dire, vous avez mis quoi en place concrètement? Vous vous êtes dit, on se fait un temps de parole, je sais pas, lors du repas, chacun son tour, c'était quoi? C'est plusieurs choses. Là aussi, c'est comme quoi nos enfants sont nos reflets, nos miroirs et nous apprennent plein de choses. Hein. Donc ça, c'était grâce à notre fille aînée, hein, qui est différente, pleine d'énergie, hyper émotive, une vraie artiste, voilà, hein, torturée, intelligente, enfin. Et, euh, et bien, on n'arrivait pas à les émotions. Et une psychologue nous avait dit, allons travailler sur les émotions. Et donc, et ben là, je suis allée me former en communication non violente. Et un des premiers livres, ça a été Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. Et ben là, ça a été aussi une belle claque hein, sur se poser. Et il a été sur l'écoute, sur les émotions. Et c'est vrai que elle avait 7 ans et mon garçon en avait, ouais, avait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc lui, il a grandi dans tout ça. On a mis en place la roue des émotions, l'arbre à désir. Qu'un désir, on peut avoir des gros désirs comme ça, on va le dessiner. Et puis c'est pas fait pour être satisfait, assouvi tout de suite. Et donc on a appris ensemble, alors on s'est tous construits là-dessus parce que c'était pas que elle à stigmatiser sur gérer ses émotions, c'était tous aussi savoir les exprimer, s'écouter. Donc c'est un long chemin, hein, c'est pas facile. Oui. Ou quand t'as le petit frère qui va la voir et le poing levé qui dit je ressens de la colère, je vais te taper, mais je te tape pas. J'adore. Et là tu dis ok, c'est sympa, mais il y a aussi le revers de la médaille quand ils te disent, ben non, à l'école, quand on parle comme ça, on nous comprend pas, on est pointé du doigt, on est les intellos, il faut se bagarrer. Donc, ça a été un peu rude, mais on s'y est accroché là-dessus. Parce que, voilà. Et l'autre livre, c'est Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent d'Adèle Faber et Hélène Maslich. Et ça aussi, l'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'écouter? L'écoute active, l'écoute passive, sur décrypter le non-verbal, ne pas, comment dire, tu vois, tes enfants rentrent de l'école. Alors, ta journée s'est bien passée? Eh bien, non, en fait, c'est erreur, enfin, c'est les choses toutes simples qu'on fait. Et puis là, en lisant et en allant dans ces livres-là, tu découvres que tu induis que ta journée peut mal se passer. Donc, tu as d'autres formes de questionnement et puis de pas avoir un interrogatoire comme toi, quand tu as ta journée de travail, t'as pas envie qu'on t'harcèle de alors, t'as fait quoi? T'as fait ci, t'as fait ça? Non, il y a d'autres formes.
de relations et ça c'est hyper important parce qu'autrement on laisse tout sur l'école, l'école, l'école. L'école fait pas tout. Elle fait Tout à beaucoup, fait. mais pas tout. Oui, tout à fait. Non, mais passionnant, ce sujet que tu abordes. C'est un sujet qui va m'intéresser dans les années à venir, donc je Ah prends ben, note des t'invite bouquins. à les lire. Oui, carrément, carrément. Chouette. Merci pour ces partages et ce sujet sur les enfants. Je trouve ça très intéressant. J'en ai un Euh, dernier si tu, oui, c'est les quatre accords de ah, Toltec. ah oui, Voilà, ça j'ai lu et ça celui-là j'adore. Ouais. au niveau Ouais. liberté personnelle, savoir s'arrêter, tu vois, de pas diffuser être en accord avec soi, écouter l'autre. Enfin, c'était vraiment cela, ouais. Ça, j'y reviens régulièrement, hein. Oui, je trouve que c'est un livre un peu, j'aimerais dire, c'est un peu la Bible, quoi. C'est la Bible, alors je sais pas si c'est le bon terme, la Bible du développement personnel, mais je dirais que tout le monde devrait, en plus il est court, il est rapide, il se lit bien, tout le monde devrait lire ça parce que si tout le monde mettait ça en application, ben, ça serait merveilleux. Et je rebondis, tu évoquais tout à l'heure, tu parlais de l'écoute active, l'écoute passive. Est-ce que tu te souviens, quand tu as participé à la retraite à Saint-Malo, tu te souviens des petits exercices, ou alors ça fait un petit moment déjà, mais qu'on a pu faire ensemble, enfin avec le groupe, hein, sur justement ce travail d'écoute ou qu'on fait aussi lors des cercles de femmes. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement en quelques mots alors bon, toi, tu étais déjà, comment dire, au sujet de tout ça, puisque par rapport à tout ce que tu viens de m'évoquer, c'est un sujet qui te parle, mais de le mettre en application avec d'autres femmes, avec des adultes, voilà, comment tu peux nous parler de ça un petit peu en quelques mots? Est-ce que tu fais référence au premier exercice où la personne nous parle dans ce thé, et tu l'écoutes sur ce qu'elle nous dit? C'était ça? Ouais, notamment, ouais. Oui, alors même en étant au fait de tout ça, c'est pas forcément simple. Ok. Et quoi dire, mais très enrichissant et de le mettre en pratique. Tout à l'heure, je dis ça s'apprend. Je sais plus sur ce que je disais, sur quel domaine. Ben ça aussi, c'est quelque chose. Les lire, oui, mais les mettre en pratique, c'est autre chose. Et d'avoir ces temps-là d'entraînement, j'ai envie de dire, mais c'est pas de l'entraînement faux, c'est une mise en pratique réelle, concrète et de s'apercevoir que l'autre personne, elle est à ton écoute. Au début, c'est un peu déstabilisant, tu une gêne, enfin, oh, mais qu'est-ce que je vais raconter ou même s'il y a une induction spécifique, hein. Mais de voir l'autre qui est complètement là à notre écoute, ça fait bizarre en fait. Et après, tu te lâches et tu dis, et il y a, je sais pas, t'as un certain, enfin une dose d'endorphine en toi. Là, tu dis, ok, je suis bien. Et pour terminer cet épisode, Karine, avec toi, euh, est-ce que tu as une ou plusieurs femmes qui t'inspirent au quotidien? Alors, oui, il y en a plusieurs. Euh, il y en a une particulièrement depuis très longtemps, c'est Simone Veil. Son combat, sa dignité et j'ai une admiration inconditionnelle pour cette dame-là qui a pu traverser malgré la barbarie de ce qu'elle a pu vivre et qui a eu une détermination et un courage jusqu'au bout de prendre position pour ce qui est juste, pour la dignité de l'être humain et elle a jamais perdu espoir en fait, même à ses plus, ça c'est vraiment, ouais, c'est un des phares, un des grands phares. Et la deuxième, contre toute attente, je l'ai découverte il y a trois ans, c'est Tina Turner. Alors, toute petite, elle m'effrayait cette dame-là. Je la voyais à la télé, une énergie mais débordante, tu vois, physiquement, le tonus, la Oui, voix. Et il y a 3 ans, je l'ai découverte au travers de Mantra. oui, je me souviens que tu m'as Et parlé de ça. oui, parce que du coup, je suis allée lire, jamais je l'aurais reconnue quand on les a eus en séance de yoga. Mais j'étais happée, vraiment. J'adore sa voix, j'adore ce qu'elle dégage et elle incarne en fait. Donc je suis allée lire sa vie et puis eh ben, elle aussi, une force et un déterminisme en ayant vécu ces violences familiales, conjugales et d'avoir renoncé à son succès et repartir grâce
eh ben, à la spiritualité, à la reconnexion intérieure et je l'ai redécouverte encore plus belle et encore plus forte. Donc alignée. Et du coup, ben voilà, ces deux dames-là, deux grandes dames-là que j'admire. Et puis il y en a trois autres. Et c'est venu là il y a quelques mois, il y a très très peu de temps. Euh, ah ben, moins mondialement connues. Hein. Il y a deux Bérangères et une Béatrice. Parce que ouais, je veux en parler parce que c'est assez étrange et aligné. C'est trois à chaque fois, c'est bébé, Bibi, bébé. Euh, la première Bérangère Baglin avait communiqué avec bienveillance. Voilà, a été et elle m'inspire encore aujourd'hui sur être à l'écoute, parler, la CNV, dans mon quotidien, mais alors personnel comme professionnel. La deuxième, c'est Béatrice Berthelot, ma deuxième prof de yoga dans la Ayurveda qui a contribué à cet alignement et ces choix-là. Et c'est tous les jours. Et la dernière, ben, c'est toi, Bibi Academy, Bérangère, mais c'est j'ai besoin d'en parler parce que on parle qu'il n'y a pas de coïncidence, tu vois, il n'y a pas de hasard, et c'est à chaque fois bébé. Et J'avoue, toi, c'est assez fou. et oui, parce que j'ai beaucoup réfléchi hein, à tout ça, et je fais waouh, pourquoi toi, pourquoi je me suis accrochée, pourquoi ça a parlé, tu vois, pourquoi Bibi Academy et pas une autre. Et je t'assure, vous êtes trois femmes qui, dans mon quotidien, ben, vous m'apportez de l'énergie et toi, tu viens formaliser tout ce parcours-là que j'ai depuis. Alors, ma fille a 21 ans, depuis qu'elle a 7 ans. Donc, il y a eu bébé, une autre bébé, une troisième bébé. Et toi, tu J'adore. synthétises tout ça. Be happy, be positive. Et ben voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Et c'est mon chemin de parcours. Donc voilà, il y a deux grandes dames mondialement connues et trois. Excellent, j'adore, merci beaucoup. Parce que ben voilà, vous incarnez toutes les cinq les valeurs d'amour, de gentillesse, de compassion, de courage, de pardon, de tolérance. Et ben ça, ben voilà. Et tout ça, ben j'ai envie de dire que l'amour, ben, c'est à l'intérieur de soi et on peut l'apprendre et on peut s'y connecter et c'est ce que j'ai envie de transmettre en fait. Ah, bah c'est parfait pour un mot de la fin, ça. J'adore, je valide. Ah, trop bien. Bah déjà, merci beaucoup parce que ça me touche, déjà tout ce que tu dis. Et puis, ce mot de la fin est parfait. Donc, j'ai envie de finir cet épisode sur ça. Si ça te va, Karine, à moins que tu aies autre chose Ça me- à partager. non, ça me va, c'est vraiment Ok. ce partage-là. Ok, bah c'est super, c'est trop beau pour terminer terminer cet épisode. Merci pour ton temps, pour tous ces partages, ces confidences. On a été émus, on a rigolé, on a partagé plein de choses. J'espère que celles qui nous écouteront vont pouvoir peut-être découvrir des nouvelles choses, des nouvelles lectures. Plein de nouvelles choses que tu nous as partagées, Karine, et ça c'est chouette. Moi, c'est ça l'idée, c'est de faire partager, de faire découvrir, apprendre des nouvelles choses, parce que chacune a quelque chose à apporter à une autre. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est mettre la femme en avant. Et donc là, je t'ai mise en avant parce que j'avais envie que tu nous partages plein de choses, que ce soit ménopause, enfant, tu vois. J'avais pas pensé aller sur ce sujet-là, on y est allé et bah moi, ça m'intéresse, tu vois. Donc j'adore et je suis sûre que ça intéressera plein d'autres mamans aussi. Donc un grand merci, Karine, pour ton temps. Merci pour ces partages. Et puis, je te dis à très bientôt en ligne ou en réel, en vrai, en présentiel. Merci Bérangère. Bonne journée à toutes, belle journée, Bonne au revoir. journée.